Parlons des parts managers. Mais d'abord, juste un peu de contexte. On considère en IFS qu'il y a 3 grandes catégories de parts. D'abord, on a les exilés, qui sont des parts vulnérables, blessées, qui portent la douleur de moments où on s'est senti humilié, critiqué, abandonné, etc., etc. On a les parts pompiers, qui, dès qu'un exilé s'active et qu'on ressent cette douleur, essaient de la couper immédiatement. Et puis on a aussi les managers, qui sont des parts qui, elles, font en sorte d'essayer de garder le contrôle au maximum pour éviter que nos parts exilées s'activent. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de ces parts managers, des parts que souvent on ne remarque même pas dans notre quotidien. Et avant de commencer, n'hésite pas aussi à jeter un œil dans la description, j'ai mis du contenu qui pourra t'intéresser. Donc les parts managers, ce sont des parts qui organisent, qui anticipent, qui contrôlent, qui mettent en place tout un tas de stratégies pour éviter qu'une part exilée soit réactivée. Contrairement aux pompiers qui agissent en réactif, une fois que cette douleur-là, elle a émergé, les managers, eux, ils vont plutôt agir en préventif, pour éviter le plus possible justement que cette douleur émerge. Un manager très classique, c'est un manager perfectionniste. Si, par exemple, quand on était enfant, on a vécu des moments où on était humilié, puni, rejeté, si on ramenait pas des bonnes notes en classe, ou si on faisait pas tout comme nos parents voulaient qu'on fasse, il y a une part de nous qui peut commencer à porter la croyance qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est. Et donc, on peut avoir une part manager qui va prendre le rôle de nous pousser à tout faire parfait. Donc ça, c'est un manager perfectionniste qui veut en fait éviter que cette douleur, ce sentiment de pas être assez bien ne soit réactivé. Parce que c'était vécu comme trop douloureux, trop dur. Et sa croyance, c'est que si on fait tout parfait, on risquera pas d'être rejeté. Un autre exemple assez classique, c'est un manager people pleaser. Si par exemple, on a vécu dans un environnement où dès qu'on exprimait un désaccord, dès qu'on exprimait son point de vue, on était mis de côté, rejeté, on peut avoir une part de nous qui peut penser qu'on risque d'être rejeté, abandonné à tout moment. Et donc à force, on peut avoir un manager people pleaser qui prend le rôle de faire en sorte qu'on plaise à tout le monde en toutes circonstances. D'éviter au maximum les désaccords, les conflits, quitte à mettre ses propres opinions, ses propres valeurs et ses propres besoins en arrière-plan. Et cette part manager, elle fait ça pour éviter qu'on ressente cette douleur du rejet qu'on a pu ressentir par le passé. Donc ça, c'est 2 exemples assez classiques de managers, mais bien sûr, il peut y en avoir plein d'autres avec plein de stratégies différentes. On peut avoir par exemple un manager anxieux qui est hyper vigilant, un manager contrôlant qui essaie de contrôler au maximum tous les aspects de notre vie. Bien sûr, dans les parts managers, on a aussi le manager critique qui va régulièrement, voire constamment critiquer ce qu'on fait. Et puis on peut aussi avoir par exemple un manager qui va nous pousser à se faire discret, à se faire tout petit ou toute petite pour ne pas attirer l'attention, par exemple pour éviter des critiques. Donc comme tu peux voir, ces managers, ils ont tous des stratégies qui sont assez différentes. Et bien sûr, certains managers sont plus faciles à repérer que d'autres. Si par exemple, on entend clairement dans notre tête une petite voix qui nous dit « t'es nul, c'est pas assez bien ce que t'as fait, quel boulet », là c'est assez clair qu'on a une part critique qui est présente, qui est activée. Pour certaines personnes que j'accompagne, c'est très très évident de repérer leur manager critique parce qu'elles les entendent. Mais parfois c'est un peu plus difficile de repérer des managers, un peu plus subtils. Par exemple, on peut avoir une part manager critique, mais qui est pas aussi évidente qu'une voix dans notre tête. Ça peut être juste un sentiment de malaise, de tension dans le corps. Un genre de stress de fond, et c'est pas forcément facile de comprendre d'où il vient. Donc souvent on repère assez facilement 1 ou 2 managers, mais généralement il y en a aussi d'autres qu'on a du mal à identifier parce qu'ils sont plus subtils. Il faut aller creuser, notamment avec l'approche IFS. Maintenant parlons de quel est le problème avec les managers. Le problème c'est que quand on a des managers, et notamment des managers qui sont très réactifs, ça a tendance à nous fatiguer, à nous rendre rigides, à nous couper de notre spontanéité. Parfois, on peut avoir le sentiment d'être un peu tout le temps sous tension, surtout quand on a des managers qui sont toujours un peu activés, comme par exemple un manager anxieux, qui va percevoir du danger un peu partout. Et puis quand on a plusieurs managers qui s'activent les uns après les autres ou parfois en même temps, par exemple si on a un manager anxieux, mais aussi un manager critique, et puis un manager perfectionniste, ou people pleaser qui s'activent régulièrement au quotidien, forcément ça peut nous mettre tellement sous tension qu'on finit par être vraiment, vraiment fatigué, épuisé. Et bien sûr, nos managers, tout comme nos pompiers, tout comme n'importe quelle part, ils ne réalisent pas en fait qu'ils créent de la souffrance. Au contraire, ils essaient de nous protéger du mieux qu'ils peuvent. Et ça, c'est important à réaliser, à vraiment l'ancrer en soi. Parce que ces parts-là, encore une fois, c'est des parts qui nous ont permis d'avancer à un moment ou à un autre. Donc nos managers, on ne va pas essayer de les contrôler. Ce qu'on va plutôt faire, c'est les rencontrer depuis le self, depuis cet espace qui est calme, qui est ouvert, qui est compatissant, pour entrer en relation avec eux.
Donc la première étape, c'est de se défusionner d'un manager. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que nos managers, ils prennent un peu le contrôle, ils s'expriment à travers nous. Et quand c'est le cas, on n'arrive pas forcément à voir clairement ce manager. C'est un peu comme un objet qui serait collé à nos yeux, ce qui fait qu'on peut pas forcément bien voir ses formes, sa couleur. Pour mieux le voir, il faut qu'on recule cet objet, qu'on le replace dans l'espace pour mieux le percevoir. Et avec un manager, comme avec un pompier, comme avec un exilé, c'est pareil. Pour ne plus être fusionné avec une part, éviter qu'elle prenne quasiment tout l'espace dans notre expérience et qu'on n'arrive pas à vraiment bien la voir, à vraiment la comprendre. On va s'ancrer dans le self, ce qui va nous permettre de dézoomer et de voir cette part seulement comme une part et pas tout nous. Et tout ça, ça nous donne déjà plus de clarté sur nos managers. Par exemple, si on contacte un manager contrôlant, qu'on s'ancre dans le self et qu'on dézoome, on pourrait remarquer qu'on a une sorte de tension dans le haut du corps, une sorte de vigilance, peut-être même une certaine anxiété liée au fait que quelque chose puisse mal se passer si on contrôle pas. Ou alors si on contacte une part people pleaser, qu'on s'en désidentifie, qu'on défusionne de cette part, on pourrait remarquer un peu plus clairement qu'on a la sensation de plus avoir le focus en soi, d'être complètement tourné vers l'extérieur quand cette part s'active. Ou alors peut-être une certaine appréhension, une certaine peur de déplaire. Ou alors parfois on peut aussi avoir une image. C'est le cas d'une personne que j'ai accompagnée qui, elle, voyait un masque quand elle contactait cette part people pleaser. Donc la première étape, c'est de dézoomer pour commencer à mieux identifier, mieux percevoir nos parts. Et la deuxième étape, c'est de dialoguer avec elles. Donc depuis le self, on peut commencer à dialoguer avec une part manager. C'est vraiment le même processus qu'avec une part pompier. On va lui demander ce qu'elle ressent, quel est son rôle, ce qu'elle cherche à protéger, ce qu'elle cherche à accomplir, de quoi est-ce qu'elle a peur. Et puis on découvre qu'elle essaie d'éviter qu'on ressente de la honte, de la tristesse, de l'impuissance, ou d'autres sentiments qui sont liés à un exilé. Donc en dialoguant avec nos managers, on identifie quelles sont les parts exilées, qui sont, on peut dire, en dessous, et qui, elles, portent des douleurs qui sont parfois super intenses. Et puis la troisième étape, c'est simplement de valoriser et d'apprécier nos managers pour tout ce qu'ils font pour nous. Quand nos managers se sentent vraiment compris, entendus, là ils commencent à se relaxer. Et s'ils sont d'accord, on peut aller rencontrer les parts exilées qu'ils essaient de protéger. Je parle des exilés dans une autre vidéo, mais ce qui est important à retenir pour celle-ci, c'est que quand une part manager est en contact avec le self, elle réalise qu'elle est plus seule, qu'il y a cette présence du self qui est fiable. Elle découvre qu'elle peut relâcher un peu ce contrôle, sans que tout s'effondre, et qu'elle n'a pas besoin de tout anticiper, tout contrôler, tout surveiller en permanence. Elle peut petit à petit se détendre, relâcher le rôle ou la croyance extrême qu'elle porte. Je parle un peu plus de pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, ce processus, dans ma vidéo sur le self que je te mets en haut, mais ça te donne déjà une bonne idée de comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant avec l'IFS, c'est qu'on arrête d'être constamment en conflit avec soi. Souvent on se dit des choses comme « Ah mais faut que je me détende, faut que je sois moins anxieux, faut que je sois moins people pleaser », et du coup on commence à avoir une certaine réactivité, une certaine résistance à nos parts people pleaser, à nos parts contrôlantes, à nos parts anxieuses. Et généralement, on se sent en échec parce que même si on essaie le plus possible de pas être people pleaser, de pas être anxieux, etc., on l'est quand même. Mais si on commence à voir que ces parts-là, elles essaient de nous protéger, réellement, et que ce dont elles ont besoin pour pouvoir relâcher cette tension-là, c'est d'être accueillies, d'être écoutées, de sentir la présence du self, on peut commencer à dénouer ces patterns. Et c'est ça que permet l'IFS. Voilà, j'espère que tu as une idée plus claire de ce que sont les parts managers. Si tu as envie de commencer à identifier ou rencontrer tes parts managers ou même tes autres parts, tu peux récupérer mon guide gratuit que j'ai mis dans la description pour rencontrer tes parts en 3 étapes. Et si tu veux en savoir plus sur l'IFS, tu peux aussi regarder les autres vidéos de ma série sur le sujet. Prends soin de toi et prends soin de tes parts.